session couture ce matin, c'est le bazar. Je suis en train de faire une toile pour le prochain modèle de Morgane alias Atelier Bernie. Voilà, c'est un peu n'importe quoi là. J'ai dû reprendre parce que j'avais pas bien pris mes mesures ni regardé le tableau de mesure. Donc voilà, du coup j'ai défait ma toile, je viens de la recoudre et je vais pouvoir l'essayer et envoyer... Ah non, il me manque le deuxième devant, c'est ça qu'il me manquait. Donc je dois coudre le deuxième devant et après je vais renvoyer une petite vidéo au groupe de test pour savoir si ça va mieux et si je peux passer à ma version définitive. Et quitte à être là sur mon bureau, j'ai 2 chaussettes d'Archie à repriser. Voilà, les autres vont très bien, mais là il y a des trous. Donc généralement je fais juste une petite couture à la main, rapidos. Et voilà, ça tient le temps que ça tient, c'est bon. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Voilà ce que ça donne du coup. Bon, forcément là je suis un petit peu trop haute. Mais voilà, c'est une petite jupe avec un pan asymétrique ou pas. Il y a les deux versions dans le patron. Voilà, du coup petite couture côté. Il y a des coutures sur les fesses finalement pour bien suivre la cambrure. Et voilà, du coup il y aura une fermeture. Moi je vais choisir par bouton, mais il y a aussi avec un lien. Donc voilà, c'est bon. J'ai juste recoupé du coup le deuxième devant pour qu'il soit droit, en fait sur la couture d'ourlet droit. Comme ça il ne dépasse pas. Voilà pour ça. Je pense que je vais réutiliser ce tissu là pour faire la doublure. Comme ça il n'y a pas de perte. Et voilà, ma foi, ils seront presque déjà coupés. Donc ça c'est pas mal. Il y aura juste la longueur à revoir forcément comme la doublure est plus petite. Mais que je vous montre, ce sera dans ce tissu là. C'est un joli tissu qui a des petites paillettes. Enfin, c'est un fil doré qui est carrément tissé dedans, qui est très joli. Et en fait, je le pensais plus épais que ça, mais il est quand même assez souple. Ça, c'est super chouette. Je crois même que là, j'ai 2 épaisseurs. Ouais, c'est ça. Là, j'ai 2 épaisseurs. Donc, vous voyez à quel point il est souple. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça rapidos. Normalement je vais la raccourcir aussi un peu parce que vous le savez je suis un peu petite, n'est-ce pas? Je fais 1m56 donc voilà, généralement les statures de 1m65 ça ne me va pas forcément. Et là du coup ce sera l'occasion de la raccourcir un petit peu. Je vais voir si je vais le faire ou pas, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une valeur d'ourlet qui est assez importante, comme sur tous les ourlets généralement je crois que c'est 3 cm de mémoire dans le patron. Donc voilà, là j'ai recoupé déjà toutes mes pièces papier. C'est bon, il ne me reste plus qu'à découper le tissu et puis ce sera parti ma foi. Allez, go! Et pendant que j'y suis, je voulais vous demander ce que vous faisiez de vos chutes. Parce que voilà, tous ces petits bouts de tissu là, c'est ce que j'ai recoupé de la toile en fait pour avoir les pièces aux bonnes dimensions. Je crois que ça c'est juste les chutes de ma blouse Victoria 3e du nom. Voilà, c'est vraiment des morceaux de tissu que je ne vais pas pouvoir réutiliser. Quoique si, peut-être que je pourrais faire un scrunchie là-dedans, à voir. Mais en tout cas, il y a clairement des morceaux qui sont tellement petits là que je peux rien en faire. À quoi ils vous servent en fait? Est-ce que vous en servez déjà? Est-ce que vous les jetez juste? Parce que du coup là j'ai commencé un sac, mais j'en ai déjà un ici qui est plein à craquer de choses que j'ai cousues il y a longtemps même. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des idées. Je sais qu'il y a une partie, je vais certainement l'utiliser pour faire des rembourrages par exemple de petites choses tricotées ou quoi. Je vous reprends en face caméra, ce sera un peu plus sympa. Voilà, ce que je disais, il y aura une partie, je pense, qui servira à faire du rembourrage si j'arrive à tricoter des petites choses. Déjà, du coup, pour le costume de la marraine de Vincent, déjà, il y aura ça. J'ai un petit peu de rembourrage à la maison, mais je pense que j'en aurai pas assez. Et puis, en fait, ça fait un moment que j'aimerais bien faire des petites, entre guillemets, poupées tricotées. Voilà, j'ai vu des modèles de lapins tricotés qui sont absolument canons. Donc voilà, ou même des espèces de petites poupées en lin comme peut régulièrement le montrer Ludivine Rose qui fait des très très jolies choses. Donc voilà, j'aimerais bien utiliser ces chutes pour faire ça, mais forcément ça va utiliser une petite partie je pense.
Donc pour utiliser le reste, je m'étais posé la question de faire une sorte de pouf finalement, de faire une housse dans laquelle je mets toutes mes chutes et au-dessus de cette housse j'arrive vraiment à faire une jolie sur-housse finalement. Et voilà, que ça puisse servir de pouf pour la chambre d'Archie, pour le salon, pour je ne sais quoi. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées pour utiliser ces fameuses chutes ou si vous les jetez juste à la poubelle. La simplicité a du bon aussi, donc c'était un 4 quarts à 80 avec Archie tout à l'heure. Il voulait faire un gâteau en rentrant de l'école. Voilà, je vais le chercher vraiment à la fin de la classe. J'avais pas forcément envie qu'il aille au Périsco aujourd'hui, il n'était pas inscrit de toute façon. Donc voilà, au final, petit programme un peu sympa, un peu calme et créatif du coup. Donc voilà, comme il adore faire de la pâtisserie, je me suis dit que c'était l'occasion, on avait tout ce qu'il fallait à la maison. Donc voilà. Et pour ce soir, cette petite merveille de foie gras aux figues confites qu'on nous a offert, voilà, la famille de personnes nous l'a offert quand ils sont venus nous voir fin août. Du coup, on s'est fait des petits toasts avec. Donc là, on attend juste de coucher la bête et après, on peut se faire notre petit repas. Et quitte à être dans la nourriture, vestige de notre soirée crêpe d'hier. Je crois qu'il en reste juste une. Donc voilà, on va se battre certainement pour la manger. Mais voilà, j'ai demandé des crêpes hier à Vincent parce que c'était complètement le déluge. Et dans ces cas-là, voilà, moi, c'est pâtisserie à fond. C'est parti pour ranger tout ce bazar.
j'étais en centre-ville pour une mission bouton pour ma jupe Edith et du biais pour le joli tissu matelassé que je vous ai montré, dont je veux faire, dans lequel je veux faire, pardon, une petite veste sans manches. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur, tout va bien, je vous montre ça plus tard. Comme d'hab, je suis allée à Princesse Circa, parce que c'est là, je pense, où je trouve tous mes boutons. Enfin, j'en ai trouvé quelques-uns chez les Dentales d'Isabelle, mais voilà, là, j'avais envie d'avoir un peu plus de choix. Donc voilà pour ça. J'ai opté pour des petits boutons avec un cœur doré et un bord en plexiglas transparent. Donc ça va être très bien. Elle m'a proposé plein d'autres jolies choses. Je pense que je vous mettrai une photo des autres boutons qu'elle m'a proposés ou que moi j'aimais bien, mais qui finalement voilà, n'ont pas passé la sélection. Et voilà, du coup je profite du beau temps en ville, c'est chouette, il fait super beau. Alors qu'on a eu des averses monstrueuses là du côté de chez moi, là à 20 minutes. Donc bon, ça fait toujours plaisir d'avoir du soleil. Voilà les jolis boutons. Du coup, ils sont assez gros. J'ai pas pris la mesure. J'ai directement regardé en boutique sur la ceinture de la jupe avec la vendeuse. Et du coup, il y en avait des plus petits, mais ceux-là me paraissent très très bien. Donc voilà, petite corolle en plexiglas transparent. Et voilà, du coup, bouton avec un pied. J'en ai pris 3 comme ça, sachant qu'il y a un bouton qu'on ne verra pas parce que c'est le bouton intérieur. Je pense que je vais juste le changer pour une pression parce que j'aime bien les pressions, c'est tout plat. C'est à coudre à la main et c'est très bien, du coup c'est invisible. Et puis bah, du coup je verrai ce que je ferai de dernier bouton. Peut-être que je le réutiliserai sur un autre projet et peut-être que j'irai juste en racheter d'autres pour les utiliser parce qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, allez c'est parti pour les boutonnières maintenant. Et le deuxième achat du coup chez Princesse Circa, comme je vous disais, c'était un billet pour aller avec ce tissu matelassé. Elle n'avait pas un choix énorme, mais on s'est dit que ce joli gris, un peu bleuté, irait très très bien avec. Et effectivement, je trouve que c'est nickel. Donc voilà, j'en ai juste 5 mètres. Je vais bien m'amuser à faire ça. Mais je suis vraiment trop contente parce que le tissu est magnifique et je trouve que le biais va très bien aller avec. Par contre, ce à quoi je n'ai pas pensé, c'est le fil de couture. Il va falloir que je trouve quelque chose qui matche avec ça. Je ne sais pas si j'ai en stock. Du coup, il va peut-être falloir que je passe au quartier des tissus pour voir leur sélection Gutermann. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui va pouvoir être fait rapidement aussi. Bon, la lumière est affreuse, c'est bon, c'est de nouveau super gris dehors. Je vais vous montrer, c'est vraiment orage tempête. Je crois d'ailleurs qu'on a une annonce tempête au niveau de la météo. Je vais enlever ça parce que du coup, avec le reflet de la fenêtre, c'est pas particulièrement agréable. Mais donc, pour en revenir à mes petits achats chez Princesse Circa, j'étais en train de me poser la question si ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir le retour des coûts de mes cousettes finalement entre le prix du patron, le prix du tissu, le prix des boutons. On va pas forcément mettre la main d'œuvre, mais au moins au niveau matériel, ce que ça donne. C'est un exercice que j'ai pas fait jusque-là, mais en fait, rapidement, en réfléchissant un petit peu là à ce que j'ai utilisé pour faire la jupe Edith, donc bon, le patron est entre guillemets gratuit étant donné que je l'ai testé. Par contre, les boutons, ça devait être à peu près 2€, 2,20€ l'unité, donc on est déjà à 6,60€. Et alors le tissu, si je me base sur un prix déjà peut-être un peu haut de gamme qui serait du 22€ le mètre, voilà, j'avais 2 mètres de ce tissu, j'en ai utilisé un tout petit peu moins d'un mètre, donc on va dire que c'était 22€. Voilà, je suis à 28€ pour une petite jupe. Parce que aussi, la doublure, je ne l'ai pas achetée, elle m'a été donnée, donc ça, entre guillemets, c'est cadeau. Mais voilà, je me faisais la réflexion, savoir si ça pouvait être des informations qui étaient intéressantes pour vous. Au niveau tricot, pareil, je le fais pas parce que j'ai la possibilité de ne pas m'embêter avec ces coups-là. Je suis pas non plus hyper dépensière, j'essaye de faire très attention en ce moment
voilà, du fait que j'ai quitté quand même mon CDI. Et voilà, on a aussi un emprunt à rembourser, n'est-ce pas? Donc pour le moment, voilà, j'ai largement de quoi faire chez moi, je m'autorise des achats, mais en restant tout à fait raisonnable. Donc je me dis, est-ce que pour les personnes qui soit n'osent pas se lancer dans la couture en se disant que ça va être très cher, ou même dans le tricot, hein, c'est vrai que parfois j'utilise des laines qui sont onéreuses, mais il y a aussi des fois où j'utilise juste de la drops et ça fonctionne très bien aussi. Donc vous me direz si ça vous intéresse ce genre de petits calculs, avoir voilà, une idée de ce que ça peut coûter. Après, je peux aussi vous faire un retour sur mon expérience de couture. Donc je disais faire un petit retour sur mon expérience de couture, les machines que j'ai pu utiliser depuis le début, avec quel patron j'ai commencé, ce que je pourrais recommander à des débutants en couture. Je me considère absolument pas comme quelqu'un de très fort en couture. Clairement, il y a des fois des choses qui me paraissent presque insurmontables, un peu comme en tricot. Il y a des choses que je n'ai pas envie de tester encore. Mon cerveau n'est pas prêt, hein. Typiquement le jacquard, coudre de la maille. Voilà, mais je peux quand même vous faire un retour, moi, sur ma petite expérience de, on va dire, couturière intermédiaire. Voilà, revenir sur les projets que j'ai cousus, les fails. Voilà, s'il y a des conseils que je peux vous donner si vous souhaitez vous lancer dans la couture. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et peut-être que je vous ferai une petite vidéo à part ou juste un morceau de vlog comme ça, un peu informel, mais voilà, vous partagez tout ça. Sur ce, j'ai des petites choses à faire pour terminer ma journée de boulot et après, je pense qu'il sera temps d'aller chercher Archie au Périsco. Ensuite, on fonce chercher Vincent. Et puis après, ce sera un petit peu soirée tricot pendant que les garçons mangent en attendant ma séance de boxe. Et puis après, en rentrant, je pense que je ferai mes boutonnières à ce moment-là, si je suis pas trop crevée. Et puis voilà, je crois que... si, il y a aussi la couture de la ceinture intérieure en fait que je veux faire à la main. Je veux pas la faire à la machine, je me trouve pas du tout précise à la machine. Je trouve ça affreux. Donc voilà, je préfère prendre le temps de le faire à la main. Donc voilà, entre ce soir et demain, ce sera fait. Et ce soir, il faut absolument aussi que je finisse mon retour du test de la jupe pour Morgane, pour qu'elle ait toutes les informations de ma version.
passe cam ce jeudi midi. C'est cela donc. Il y a Chloé qui arrive ce soir à la maison. Et demain, début d'après-midi, on part pour Lyon pour une petite journée onitite pour retrouver d'autres copines. Et ça, j'ai vraiment trop hâte. On s'est décidé un petit peu en dernière minute et on a même encore une autre copine qui s'est rajoutée. Et franchement, je suis juste excitée à l'idée d'y aller. Ce sera la première fois pour moi d'aller au Nitite. Et voilà, j'ai hâte de découvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouveaux exposants. Ce sera l'occasion. Du coup, j'ai préparé le lit. Yes, ça, c'est bon. C'est fait. Il y a une partie du coup de la commande Calido que j'ai fait avec Chloé qui est là. Je vais tout mis de côté parce que finalement, je crois que c'est moi qui avais le plus de laine. Donc, j'ai préféré garder le carton et c'est peut-être un peu moins pratique à emmener dans le train, un carton. Donc, voilà pour ça. Je me rends compte que là, j'ai un petit peu mal au lobe de l'oreille. Je sais pas, c'est un petit peu gonflé. C'est pas grave, c'est pas grand chose, ça ne m'empêche pas de vivre, tout va bien. Donc voilà pour ça. Et en fait, je voulais aussi parler entre guillemets un petit peu déco. Parce que là, bah, du coup, c'est la 4e chambre en fait en vrai dans la maison. Mais il y en a une qui est la plus grande, qui est notre atelier, donc à Vincent et à moi. Donc vous voyez quand même régulièrement là où je trouve mes patrons, là où je travaille, tout ça, mon coin qui est complètement en bazar, tout, et le coin de Vincent, voilà. Mais du coup, voilà, cette chambre-là n'est pas une chambre, c'est donc un atelier pour nous. On a la chambre d'Archie qui est toujours pas plus décorée que ça, mais voilà, j'espère pouvoir faire un petit peu de peinture un de ces jours. Et en fait, bah, j'aimerais bien faire aussi quelque chose dans cette chambre-là, parce que là, elle est juste blanche et... bon, déjà, il y a ce bazar-là. En fait, c'est mon ancien bureau de couture que j'avais dans la précédente maison. Et il me saoule. Là, il me saoule. Je me dis que oui, c'est pratique d'avoir ça pour poser ses affaires. Mais en fait, nous, sinon, on s'en sert pas. Même pas. Enfin, quand on a personne qui dort ici, qu'on reçoit personne, ben en fait, c'est un canapé lit, en fait, un BZ que j'ai depuis que je suis étudiante. Donc voilà, il a déjà bien servi et il est encore très confortable. Voilà, on le replie juste, mais pour autant, en fait, on ne se sert pas de ça. Donc oui, effectivement, j'ai l'imprimante qui est à côté, là, et puis on a nos papiers. Mais voilà, en fait, je pense que je vais me séparer de ça. Je vais certainement le mettre en don sur le Bon Coin ou quoi, parce qu'en soi, il est encore en bon état. Il y a juste, je crois, le plateau du dessus, là, le grand plateau, qui était un tout petit peu abîmé pendant le déménagement, mais ça n'empêche pas, en fait, de l'utiliser. Donc voilà, j'avais dû l'acheter à 50 € sur Amazon, donc c'était pas si pire que ça. Donc voilà, je pense que ça, je vais le virer. Du coup, ça pourra... l'imprimante, voilà, pourra aller dans le coin. Et en fait, voilà, j'aimerais bien pouvoir soit mettre une jolie bibliothèque ou quoi ici, pour qu'on puisse profiter un peu plus de cette pièce. Même si... on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura un autre bébé et je me dis que ce serait chouette qu'ils aient chacun leur chambre quand même. Donc voilà, mais en attendant, ça peut quand même être une pièce qu'on utilise. J'aimerais bien aussi changer les portes de placard ou alors les peindre. Je ne sais pas trop si ça se fait. C'est entre guillemets du bois vite fait, hein. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien soit les peindre, soit, je crois que j'ai déjà vu ça, mettre du papier peint en fait dessus. Ça pourrait être joli pour habiller, pour donner un peu de caractère. Mais étant donné que j'ai quand même l'idée potentiellement de mettre du papier peint sur ce mur-là, qui est en fait le plus grand, du coup qui vient de derrière la porte jusqu'à la fenêtre, je me dis que ça pourrait être pas mal. Soit ce mur-ci en fait, soit celui qui est derrière là, qui est au niveau du bureau. Voilà, pour donner un petit peu voilà, un côté cosy, un côté sympa. Mais effectivement, je me dis que si je mets un meuble ici, en fait, ça risque de pas être top. Après, dans l'idée, cette chambre-là, elle est faite pour avoir, je pense, le lit de ce côté-là. Parce qu'on a un interrupteur et on a en fait une prise de chaque côté du lit. Donc ce serait pas plus mal, alors que de ce côté-là, on a juste une prise en fait. En soi, ça va parce que c'est une pièce qui n'est pas beaucoup utilisée, mais ça pourrait être pas mal en fait en rentrant dans la pièce. Parce qu'en fait, du coup, il y a un petit mur, là c'est le placard. En rentrant dans la pièce, en fait, de ne pas avoir la vue forcément sur le lit ou sur le BZ.
Et en fait, vraiment de l'avoir plutôt ici. Et finalement, ici, d'avoir la vue sur une jolie bibliothèque ou quelque chose du genre. Voilà, je ne sais pas si je m'improvise décoratrice intérieure, peut-être pas quand même, mais en tout cas, voilà, il y a quelques idées que j'aimerais mener à bien. Je sais que c'est pas forcément Vincent qui est à vouloir faire ça, dans un sens, il se dit voilà, que les murs blancs, c'est très bien, en gros, on ne se en lasse pas. Pour autant, moi, j'aime énormément le papier peint que j'ai mis dans ma partie de l'atelier. Je l'aime vraiment énormément. J'avais craqué dessus et je le regrette absolument pas. Il est vraiment magnifique. Du coup, voilà, ça fait un petit peu alcôve. Bon, voilà, j'ai pas mis au plafond, donc ça fait un peu moins. Mais voilà, ça reste quand même avec mon petit coin décoré, je suis trop contente. Voilà, ça me fait du bien d'avoir cette couleur, en fait, d'avoir un petit peu de chaleur. Donc voilà, et dans la chambre d'Archie, à la base, je pensais faire, entre guillemets, des peintures avec des sortes de petites formes de maisons. Mais voilà, bon, c'est le bazar, hein, désolé. Son lit n'est pas fait, évidemment. Il a son lit de cabane que j'ai mis dans ce sens-là, parce que finalement, il était le long du mur au début. Et je trouvais que c'était pas fou, alors que là, effectivement, il a vraiment, on va dire, une zone un petit peu dodo. Et après, il a son coin jeu avec son tapis et son meuble qui est rempli de tous les livres, les jeux et tout ça. Donc voilà, mais du coup, sur ce mur-là aussi, donc le plus long, entre la porte et la fenêtre, je me suis dit, ça aurait pu être sympa de mettre une couleur, de mettre un papier peint, je ne sais pas. J'aurais plutôt vu de la peinture quand même dans sa chambre. Voilà, vous avez son tableau d'œuvre d'art, c'est tous ses dessins qu'il a fait. Bon, ça c'était chez la tata, on n'a pas encore ce qu'il a fait à l'école, donc ça date un petit peu, mais je les aime bien. Ça habille un peu les murs aussi. Donc voilà, je me dis que plutôt une peinture, ce serait pas mal en fait sur ce mur-là, sachant que du coup les deux cadres, les deux affiches en fait qu'il a reçues de sa mamie, j'aimerais bien en fait vraiment accrocher les cadres. Celui-ci, je le vois ici. Normalement, j'ai fait un essai et je me dis que ça pourrait être pas mal. Parce que comme ça, il serait pas... Non, n'importe quoi, je dis ici, mais non, en fait, c'est ici. Parce que là, c'est un peu plus large. Ici, c'est un peu plus large. Et je pense qu'on le verrait un petit peu mieux, en fait, en entrant dans la pièce. Quand on entre... Forcément, là, il me fait pas... Tac. Ouais, je pense qu'on le verrait mieux, voilà, ici. Voilà. Et que du coup, ça ferait un peu moins étroit que sur l'autre pan de mur. Donc voilà, il y a ça. Et l'autre, celui-ci, je le vois là, plutôt par ici. Donc voilà pour ça. Toujours les magnifiques portes de placard que j'aimerais bien habiller ou au moins peindre. J'avais vu également des espèces de stickers en fait pour faire un effet ardoise et pour pouvoir écrire dessus. Dans l'idée de l'océan, ça pourrait être chouette en fait qu'il puisse dessiner dans sa chambre là-dessus. Et maintenant en fait je suis en train de me questionner. Donc peut-être pas pour ça. Mais voilà, ça pourrait être aussi, plutôt que d'avoir des portes de placard, avoir des rideaux. Je sais que ma maman, elle a fait ça, elle a changé ça. Il me semble qu'elle avait des vraies portes de placard dans sa chambre et qu'elle a changé pour mettre des rideaux, ce qui est plus chaleureux. Donc, ouais, à réfléchir. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir donner un petit peu de caractère aussi à la maison, avoir des coins un peu plus chaleureux, au moins avoir des tons un peu chauds finalement. Et voilà, il y a aussi le projet effectivement de repeindre un peu l'entrée parce qu'elle est dans le bleu foncé en fait qui est le même dans le salon. Et je trouve que dans l'entrée, vu qu'on n'a pas de fenêtre, en fait on n'a pas d'entrée de lumière directe, forcément c'est très très sombre même quand il fait très beau. Donc je me dis que voilà, déjà mettre une couleur plus claire, plus lumineuse, ça aiderait beaucoup. Et voilà, pas forcément sur tous les murs, mais au moins on va dire la majorité. Mais après, ce que je voudrais aussi, mais c'est un autre projet, et forcément ça va coûter aussi un peu plus cher, j'aimerais bien qu'on puisse changer la porte d'entrée, en fait, pour avoir une porte d'entrée avec une petite ouverture, comme celle en fait qu'on avait en Angleterre. On avait une très jolie porte avec une demi-lune, je crois. Oui, c'est une demi-lune. Non, comme ça, Elise.
ouais, à peu près. Bref, vous voyez ce que c'est une demi-lune, voilà, qui était vraiment dans le haut de la porte. Du coup, bah voilà, en fait, on ne voyait pas à travers la porte. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient sonner, personne ne nous voit, mais ça apportait de la lumière. Donc voilà, comme vous le voyez, elle est quand même très sombre cette entrée. Voilà, du coup, ce mur-là, tchouk, celui-ci qui est très grand. Et de l'autre côté, tac, pareil, là c'est le placard, la porte de notre chambre. Et du coup, tout ça là, pareil. En fait, dans l'idée, j'aimerais garder ce mur-là bleu. Je pense qu'il va falloir que je mette une cornière ici parce que forcément ça s'abîme très vite. Parce qu'en fait, il est dans la continuité du mur du salon et je pense que du coup ça peut donner à l'entrée un effet de profondeur en fait quand on arrive. Par contre, le mur de la porte, le mur du placard et le mur derrière moi là encore, j'aimerais bien ceux-là effectivement les mettre dans une couleur type un peu champagne. J'en ai parlé à Vincent qui n'est pas hyper emballé parce qu'il préfère le blanc, il aimerait bien que ce soit, je pense, blanc pur, mais voilà, je pense que ce serait un peu plus sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de caractère, comme je disais pour la 10e fois, que du blanc pur. Donc voilà pour ça, on verra ce que ça donne. Je suis un petit peu en train de regarder ça chez Leroy Merlin, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, hein, la maison est très bien, sinon comme elle est, c'est juste de la déco. Ça ne nous empêche pas de vivre dedans. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Si, c'est bon, ça vient de revenir. Je viens de regarder un des vlogs d'automne de Laura Penrose. Donc c'est une designer tricot anglaise, britannique. Et voilà, et en fait elle montre régulièrement les petits aménagements, les petits changements qu'ils font. Bon là ils ont refait faire toute leur entrée avec un mur qui a été abattu, ils ont refait entièrement le sol. Voilà, mais là elle parlait justement juste de faire maintenant la peinture, au moins la première couche de peinture là pendant cette semaine de vlog pour habiller un petit peu son entrée. Mais voilà, du coup régulièrement elle parle un petit peu de ses projets de déco, réno, tout ça. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter aussi. Et je pense que ça peut m'aider aussi finalement à faire de joie et à me motiver surtout. Voilà, mais sinon je me dis que la pièce toute blanche comme ça, moi ça me fout un peu le cafard. Heureusement qu'il y a ces magnifiques draps tartans qui relèvent un petit peu parce que sinon, mon Dieu quoi. Donc voilà, et d'ailleurs, magnifique drap trouvé en Angleterre quand on y vivait. Et je les aime beaucoup, ils sont hyper cosy, on dirait de la flanelle. Je les aime énormément. Donc voilà, je me dis que pour Chloé, c'était ça tombait juste bien. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vais vous laisser, je retourne au boulot et on se retrouve plus tard. Et quand j'ai vu Chloé là, au week-end de Beer Helen, j'ai récupéré sa Hobbiton veste. Je crois que c'est un patron de Fable Knitwear de mémoire. Voilà, du coup, elle m'a dit ah bah oui, j'aimerais bien le détricoter, mais un peu la flemme. Et au final, voilà, j'avais déjà détricoté d'autres projets pour Candy en particulier d'ailleurs. Et en fait, moi j'adore détricoter, donc voilà, je lui ai gracieusement proposé et je suis tranquillement en train de le faire. Là, j'avais séparé le mohair de la fingering, là j'ai continué sans les séparer. Mais voilà, je pense que je le ferai après. Et voilà, du coup, ça m'occupe pendant ma pause déjeuner. Et puis bah, c'est parti pour retourner au boulot.
il est l'heure de se préparer et de faire la valise. Oula, mes cheveux, c'est... Mon Dieu, quelle horreur. De faire la valise du coup pour aller au Nitite. On part juste après le repas avec Chloé. Et du coup, j'ai toujours pas fait ma valise, donc il faut que je le fasse. En attendant, voilà, je vous montre mon petit look du jour. Donc ma blouse en vol avec son joli tissu pailleté. Et du coup, mon cardigan Majorelle. Voilà, et du coup, je vais très certainement prendre ma jupe Elite de Atelier Bernet, du coup, qui va sortir là pour le Nitite. J'ai pas de gilet noir pour aller avec, là, c'est juste un petit t-shirt du commerce que j'ai depuis fort longtemps. Donc je pense que je le mettrai en dessous. Et avec, je me dis que mon tulipe, ça pourrait être pas mal en vrai. En plus, il est assez crop. Donc à tester, mais je pense qu'on va partir là-dessus pour la tenue de demain. Il me reste plus qu'à sélectionner une paire de collants et je pense qu'on sera bon. Évidemment, je vais partir charger comme un mulet, alors qu'on part juste pour une nuit, hein. On sera là-bas que un peu plus de 24 heures. Donc c'est bon, trousse de toilette, c'est fait. J'ai pris du coup mon nouveau bonnet du coup dans les restes de laine de mon Majorelle. Donc je me suis fait un Musselburgh hat de Isolda de mémoire. Bon, forcément, je pense que je vais prendre quand même mon petit tricot sur le... Comment il s'appelle ? Le petit slip-over du coup qu'on a commencé. Moi, j'ai fait que les côtes, mais le slip-over Spencer, Salty Spencer, voilà, dans mon joli petit sac à l'épinot. Et je pense que je vais prendre un autre projet en jersey. Soit je remonte un Musselburgh hat, soit je prends carrément autre chose. Mais voilà, du coup, c'est bon, j'ai pris la batterie externe, de quoi charger un joli petit scrunchie made par ma copine Mélanie. J'en ai toujours un avec moi. Et puis c'est bon, comme mon fidèle Kabaya sera au rendez-vous. Et voilà ce que ça donnerait du coup. Bon, mais je fais toujours n'importe quoi. Mais je me dis, c'est plutôt pas mal. C'est pas exactement le même beige, mais ça le fait.
c'est parti pour le knitted. On sort de l'hôtel, on règle et on est parti. On est rentré, on a fait la queue. Presque 1 heure, on est rentré. Mais du coup, vous voulez le patron du bus? Oui, c'est ça. D'accord. Ça picote un petit peu là. Je fais un test. Le retour. Mais on est contente que ce soit fini parce que c'était fatigant. C'est pas.